à toutes et à tous. Bienvenue du coup à ce webinaire qui va du coup parler d'assurance vie responsable. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau du plan, déjà, est-ce que vous m'entendez bien par contre avant? Je vais peut-être faire un petit test son quand même. On t'entend très bien, Roman. Ok, super. Du coup, effectivement, pour ce qui est du plan, on va voir l'impact environnemental en fait de l'investissement. Ensuite, on verra du coup comment investir de manière responsable, la méthodologie aussi de l'assurance vie responsable et le Good Vest. Et puis, s'il est possible d'allier épargne durable justement et performance. Donc pour ça, du coup, Mathieu ici présent on va dérouler un PowerPoint avec vous. Et puis, vous pourrez également poser vos questions à la fin, auxquelles on répondra. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, principalement sur l'assurance vie responsable. Merci à tous. Merci, Roman, pour cette introduction. Et navré pour ce petit retard. On a eu quelques problèmes techniques pour partager l'écran. En tout cas, j'espère que vous nous entendez, que vous m'entendez tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur justement cette assurance vie Helios avec Goodvest, vous présenter un petit peu plus en détail son fonctionnement et bien évidemment pouvoir répondre à vos questions que vous pourriez avoir sur cette enveloppe d'investissement. On va commencer alors peut-être par une première slide justement sur les enjeux un petit peu et chiffres clés. J'aime toujours remettre en contexte un petit peu le pourquoi du comment, le problème qui avait été identifié justement par Goodvest et je pense qu'il est partagé par toutes celles et par la majorité en tout cas d'entre vous et je pense la totalité. D'un point de vue environnemental, aujourd'hui on a 75% de la surface terrestre qui est altérée de manière significative. 1,1 degré, donc aujourd'hui c'est l'augmentation de la température mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le plan de manière annuelle, aujourd'hui on émet 40 000 milliards même de tonnes de CO2 sont émises au niveau mondial chaque année. Il y a une petite coquille dans la slide, je vous prie de m'excuser. Donc on connaît effectivement l'origine anthropique aujourd'hui du réchauffement climatique et la preuve en est aujourd'hui sur ces chiffres. Et si on passe sur la slide suivante, justement, on va voir que l'origine humaine se traduit également dans notre épargne. Aujourd'hui, l'épargne a un impact conséquent aujourd'hui sur l'environnement. Vous vous rappelez sans doute des objectifs aujourd'hui de l'accord de Paris, hein, de maintenir la température mondiale à un maximum de 2 degrés, tout en allant chercher justement les 1,5 degrés. Aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire actuelle, alors qu'on appelle nous de l'économie mondiale, mais on va appeler des investissements mondiaux, on est plus à 3,7 degrés. Donc, on n'est pas du tout en ligne aujourd'hui avec les objectifs internationaux, tout simplement parce que notre épargne aujourd'hui alimente, comme c'est inscrit dans cette slide, un désastre écologique parce que les entreprises, on a très peu de transparence en tout cas sur ce qui est fait réellement avec notre épargne et il y a beaucoup de greenwashing. Donc aujourd'hui, on vient financer via notre compte courant, via notre livret d'épargne ou via nos comptes d'investissement, des entreprises qui ne sont pas forcément alignées avec nos valeurs et on ne le sait pas forcément parce que justement, on n'a pas de transparence sur ces investissements. Et tous les organismes scientifiques internationaux le rappellent, hein, aujourd'hui, la finance a un rôle conséquent à jouer dans la transition écologique, hein, justement en allant chercher à financer des projets contribuant à l'atténuation du changement climatique. Et même le GIEC l'a rappelé dans ses derniers rapports, hein, d'accroître la finance climatique et surtout d'accroître aujourd'hui les financements privés. On parle bien évidemment des financements publics, mais les financements privés sont cités justement dans les différents rapports du GIEC. Preuve qu'aujourd'hui, l'épargne citoyenne, elle doit être mobilisée en faveur de cette transition. Si on passe à la slide suivante, quelques chiffres justement pour vous montrer l'impact aujourd'hui de l'épargne sur l'environnement, parce qu'on considère, comme le titre parle de lui-même, hein, l'épargne construit le monde de demain en le finançant. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 0,2% des investissements mondiaux qui sont réellement alignés sur l'accord de Paris. Donc rien du tout en réalité. 5 500 milliards sont les montants qui ont été investis dans les énergies fossiles dans les 7 ans qui ont suivi la signature de l'accord de Paris. Et pour rappel, l'accord de Paris et même le GIEC implique aujourd'hui de ne plus développer de nouveaux projets fossiles. Or, on continue aujourd'hui d'investir dans des projets d'extraction liés aux énergies fossiles ou de développement en tout cas d'extraction liés aux énergies fossiles. Et 3 à 6 fois, ce sont les financements qui sont nécessaires en plus pour respecter aujourd'hui l'accord de Paris et on pourra y venir par la suite, mais aujourd'hui, il y a un besoin de financement qui est considérable. Donc finalement, tout le monde doit être sollicité
Moi, j'aime bien dire que chaque tonne compte, donc tout le monde doit être sollicité, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises, mais également les citoyens. Chacun doit faire sa part, entre guillemets. Et l'épargne, aujourd'hui, c'est, que ce soit l'épargne ou d'ailleurs son compte bancaire, hein, en tout cas le monde bancaire et financier, ça ne va pas résoudre le problème, mais en tout cas, c'est un levier d'action supplémentaire dans le cadre de vos actes quotidiens. Donc, pour passer à la slide suivante, pour vous parler un petit peu de Goodvest. Nous, justement, Goodvest, on a décidé de s'attaquer à ce problème aujourd'hui du fléchage de l'épargne, donc en proposant des solutions d'investissement engagées pour l'environnement. Donc, qui on est Goodvest? Donc, on est une entreprise à mission qui propose des solutions d'investissement engagées. Pareil, il y a une petite coquille en 2 ans, plutôt en 3 ans bientôt. Maintenant, on a collecté un peu plus de 95 millions d'actifs sous gestion. On approche aujourd'hui les 100 millions, répartis sur un peu plus de 9500 contrats, avec plus de 20 000 tonnes de CO2 économisées depuis l'origine, et un impact sur la biodiversité réduit par rapport à des investissements traditionnels en tout cas. Et on fait ça également en collaboration justement avec Helios pour aller flécher l'épargne de nos clients et de nos clientes vers la transition écologique. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, comment on débute justement dans l'investissement responsable? C'est une bonne question aujourd'hui pour pouvoir vous aiguiller, puisque nous, notre rôle, c'est de proposer la solution, mais on est également là pour accompagner avec Helios justement les clients et les clientes qui veulent se poser la question, comment aujourd'hui on se fait pour débuter dans l'investissement et dans l'investissement responsable, parce que potentiellement, peut-être certaines personnes dans ce webinaire qui n'ont jamais investi et qui se posent cette question-là. Le prérequis déjà à tout investissement, c'est de construire, à tout investissement responsable, c'est de se construire une stratégie d'investissement. Donc en fait, c'est un prérequis à toute action, à tout investissement, qu'il soit responsable ou pas. Il faut se poser certaines questions et construire justement cette stratégie. Pour construire cette stratégie, je vous mets à disposition 3 règles. Alors, bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais 3 règles aujourd'hui qui peuvent vous aider. La première, c'est de se connaître. Se connaître, c'est très important pour débuter une stratégie d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître effectivement les projets qu'on souhaite préparer avec cet investissement. Pourquoi aujourd'hui on souhaite investir? Est-ce que c'est pour préparer les études de mes enfants? Est-ce que c'est pour préparer l'achat d'une résidence principale? Est-ce que c'est tout simplement pour me constituer un capital à long terme? Ou alors pour anticiper ma retraite? Ça, cette catégorisation, le fait de catégoriser aujourd'hui ces projets, c'est hyper important d'un point de vue organisationnel pour justement déterminer quel investissement est le plus adapté à votre situation. À côté de ça, tout investissement, bien évidemment, peut comporter un risque. Il faut vous poser la question également de votre tolérance au risque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre du risque en contrepartie d'une rentabilité potentielle qui va être supérieure? Il y a une règle qui est immuable aujourd'hui en investissement, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Si aujourd'hui, on vous propose des placements avec des rendements mirobolants, ça veut dire que c'est risqué. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais prendre 2 extrêmes. Le livret A, c'est garanti en capital, ça verse 3% par an. Les crypto-monnaies ou le Bitcoin, c'est très volatile, c'est très risqué. En revanche, les perspectives de gains, les potentiels peuvent être très importants. Donc, il faut vous poser cette question de votre tolérance au risque. Est-ce que le fait de subir les montagnes russes sur vos investissements, ça vous inquiète? Ou alors, est-ce que pas du tout? Et enfin, la troisième chose, c'est de parler de vos convictions et de vos valeurs. Est-ce que quels sont les secteurs, quelles sont les thématiques que vous souhaitez soutenir justement par votre investissement? Et ça, vous pouvez le faire, et c'est notamment notre rôle, nous, justement, d'ajouter de la conviction aujourd'hui dans l'investissement. Et il faut se poser des questions, typiquement, de quelle base on va partir au sein de son investissement. Il faut réfléchir au secteur qu'on veut exclure. Est-ce que je veux exclure les énergies fossiles? Ok, je veux les exclure, mais jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'on veut exclure justement le nucléaire? Un vaste débat. Ce n'est pas le débat de ce webinaire, mais ça peut être un débat en termes de valeur et de conviction. Est-ce que vous souhaitez soutenir l'industrie nucléaire ou pas, justement? Et tout ça, on peut le résoudre justement en construisant son portefeuille d'investissement. La deuxième chose, c'est le fait de se renseigner. Et là, je vais parler un petit peu plus d'investissement responsable, parce qu'aujourd'hui, dans l'investissement responsable, on parle beaucoup de labels pour qualifier la durabilité d'un fonds, le label le plus connu étant le label ISR, Investissement socialement responsable. En réalité, on peut penser sous couvert de communication que ces labels-là, c'est la réponse parfaite justement à l'investissement responsable. En réalité, pas du tout. Les labels, effectivement, c'est comme dans l'alimentaire. Ils ont une utilité parce qu'ils vont créer de la confiance, mais ils ne sont pas parfaits, ces labels. Et c'est justement, nous, le but, tout l'objet de la création de Goodvest.
Pourquoi on a créé Goodvest? Justement pour s'attaquer à l'imperfection aujourd'hui des labels qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas suffisamment exigeants sur le plan écologique parce qu'on peut très bien investir dans un investissement labellisé ISR et continuer de supporter l'industrie fossile par exemple. Donc ça c'est très important de connaître les labels et de connaître leurs limites. Ça c'est vraiment primordial et de ne pas se laisser également avoir par le nom de certains produits financiers. C'est pas parce qu'on rajoute green, sustainable, développement durable dans le nom d'un produit qu'il est réellement engagé dans la transition écologique. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Il faut creuser, tout simplement. Et de ne pas ne jamais se fier au nom justement d'un produit financier. Si on ne respecte pas cette phase de renseignement, malheureusement, on peut se faire avoir par le greenwashing. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de connaître la finalité de l'investissement. Et vous avez ce pouvoir en tant qu'épargnant de challenger vos conseillers et de creuser. Alors l'information, malheureusement, elle peut être compliquée à trouver. Et c'est pour ça que j'arrive au troisième bloc, potentiellement de vous faire accompagner par un tiers de confiance. Moi, ce que je dis toujours à certains clients, c'est que c'est compliqué de s'improviser professionnel de l'investissement. Quand on est malade, on va chez le médecin, entre guillemets. Donc, on ne s'y connaît pas en investissement, et autant se faire accompagner par un tiers de confiance. Alors, je vous l'accorde, sélectionner justement ce tiers de confiance, c'est très important. C'est pour ça que je suis là avec Roman et qu'on parle justement d'Helios et Goodvest. C'est justement pour vous montrer aujourd'hui dans quelle mesure Goodvest et Helios peuvent être vos tiers de confiance dans ces investissements. Voilà, se faire accompagner par un tiers de confiance, c'est également un moyen justement de vous faire accompagner avec une spécialité. Peut-être qu'il y en a certains qui sont plus axés sur la partie bancaire comme Helios, d'autres sur la partie investissement comme Goodvest, d'autres sur la partie immobilière, etc. Et toujours, cet accompagnement, il est primordial pour justement vous aider à construire au mieux votre patrimoine, votre portefeuille d'investissement, tout en en les diversifiant. Et la diversification aujourd'hui, c'est la clé de l'investissement. C'est la règle numéro une. Il y a un vieil adage financier qu'on emploie à longueur de journée qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est très important pour vous d'avoir cet adage en tête. Et nous, même chez Goodvest et chez Helios, on l'a finalement cet adage en tête, puisque quand on investit justement vos capitaux, on le fait avec diversification. Et vous, vous devez l'avoir en tête. Voilà, on n'investit pas dans une société, on investit dans plusieurs sociétés, de zones géographiques différentes, de secteurs différents. On n'investit pas que dans des actions, on investit également dans l'immobilier et dans d'autres typologies, dans d'autres classes d'actifs. C'est ce qu'on appelle, c'est le terme aujourd'hui financier pour parler justement de tous les types d'investissements qu'on peut avoir. Si on passe à la suite, on va parler plus en détail justement de l'assurance vie Helios et Goodvest. Donc nous, je vous ai parlé du fait de se connaître, de se renseigner, de se faire accompagner. Et nous, chez Goodvest, avec Helios, on vous accompagne justement dans votre stratégie d'investissement en assurance vie. On propose aujourd'hui une assurance vie responsable. Alors, l'assurance vie aujourd'hui, c'est le placement préféré des Français. Contrairement à ce qu'on dit, une assurance vie, ce n'est pas une assurance décès, ce n'est pas un testament. Le terme peut porter à confusion. En réalité, une assurance vie, c'est une enveloppe d'investissement. C'est une enveloppe qui vous permet d'investir, de faire fructifier justement votre capital dans le temps de manière optimale. Et ces assurances, Est-ce que tu veux répondre juste à une petite question avant qui est quand même intéressante? Alors peut-être que tu vas ouais, y venir. ouais. Du coup, il y a une personne qui pose la question. Concrètement, est-ce que vous proposez une formation et combien coûte la formation ou combien de temps est-on accompagné? Donc, ça n'a pas forcément, et c'est pas exactement ça. Donc, si peut-être le Ouais. préciser. Ouais, je peux répondre très rapidement. On ne propose pas de formation, même si on a des formations gratuites pour s'éduquer aujourd'hui à l'investissement sur notre site internet. Nous, on propose un accompagnement tout simplement avec des conseillers qui sont disponibles, des experts de l'investissement qui sont disponibles, qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre stratégie d'épargne, dans vos projets d'épargne et d'investissement. Et ces rendez-vous, ils sont totalement gratuits, bien évidemment. Donc nous, on vous accompagne, on met en œuvre cette stratégie et ensuite on passe à l'action. Et sur combien de temps on est accompagné? Alors, les premiers rendez-vous durent 30 minutes pour justement pouvoir faire un état des lieux de la situation et ensuite vous accompagner. Mais après, bien évidemment, vous avez accès à un conseiller Goodvest tout au long de la relation d'affaires, donc tout au long de votre assurance vie, pour répondre à vos questions, challenger également l'assurance vie, vos placements si besoin. Donc voilà, donc il n'y a pas de coût de la formation. En revanche, effectivement, il y a un coût de la gestion, et ça, on y viendra bien évidemment par la suite. Et sur le temps, j'ai envie de dire, il y a pas, c'est pas borné dans le
temps. C'est un accompagnement, entre guillemets, qui est illimité une fois que vous devenez client Goodvest Helios. Très clair. Merci beaucoup. Donc, du coup, sur l'assurance vie responsable, donc, nous, aujourd'hui, c'est un contrat d'assurance vie qu'on propose. Donc, en réalité, c'est des enveloppes qui sont assez simples d'utilisation, qui existent depuis plus de 30 ans. Nous, la réelle différence, c'est ce qu'on a fait à l'intérieur justement de ce contrat et on y viendra par la suite. Pour résumer aujourd'hui l'assurance vie, moi j'aime l'appeler, c'est le couteau suisse de l'investissement. C'est vraiment un must-have. Il faut l'avoir aujourd'hui pour justement préparer, faire fructifier son capital de manière optimale à long terme. Cette assurance vie, elle présente des avantages sur le plan juridique et fiscal. C'est une enveloppe d'investissement qui offre un cadre juridique et fiscal totalement avantageux, notamment en termes de transmission du patrimoine. Pour les personnes qui se posent cette question d'anticipation de la succession, c'est une enveloppe qui est totalement en dehors de l'actif successoral, donc qui n'est pas soumis aux droits de succession habituels, qui dispose de sa fiscalité totalement à part entière. C'est un placement qui est liquide. On a cette légende urbaine qui dit que l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. C'est totalement faux. L'assurance vie, en revanche, présente des conditions fiscales avantageuses au bout de 8 ans, c'est vrai. Mais ce n'est pas bloqué 8 ans. C'est un placement qui est totalement liquide. Et aujourd'hui, ce sont des capitaux qui sont disponibles à tout moment par le biais, ce qu'on appelle dans le jargon assurantiel, de rachats partiels ou totaux. Tout simplement, ce sont des retraits. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un placement liquide. En 72 heures, on peut récupérer son investissement. Et c'est tout l'intérêt justement d'investir sur les marchés financiers, dans des actions, dans des obligations. Ce sont des placements qui sont liquides à tout moment. Quand on investit dans une société qui n'est pas cotée sur les marchés financiers, là, potentiellement, la liquidité, elle est restreinte. La disponibilité de son épargne est restreinte. On n'a pas accès à son argent immédiatement. L'exemple le plus parlant, c'est l'immobilier. Si vous souhaitez vendre votre bien immobilier, c'est minimum 3 mois le temps de passer devant le notaire. Une action, c'est une journée, même pas. Donc, ça va très vite. Et capitalisation à l'abri de l'impôt. Je vous parlais du cadre juridique et fiscal avantageux qu'offrait l'assurance vie. L'assurance vie vous permet justement de gérer vos actifs financiers dans des conditions avantageuses sur le plan fiscal, puisque vous bénéficiez notamment d'une absence d'une capitalisation à l'abri de l'impôt et d'une absence d'imposition tant que vous ne sortez pas du contrat d'assurance vie. Donc, toutes les plus-values qui sont générées au sein de votre contrat ne sont pas imposées tant que vous ne sortez pas, tant que vous ne faites pas un fameux rachat au sein de vos contrats d'assurance vie. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça vous permet de ne pas subir, entre guillemets, de frottement fiscal le temps de la capitalisation de votre épargne. Et alors, on reste sur cette slide, mais juste pour compléter celle d'avant, on travaille bien évidemment avec un assureur qui dit assurance vie, dit assureur. Et chez Goodvest, avec Helios, on travaille notamment avec Generali, qui est le deuxième assureur européen aujourd'hui, qui existe depuis plus de 200 ans, qui est un assureur solide. Donc finalement, Goodvest, nous, on est uniquement le gérant de cette épargne et vos capitaux, votre argent, il est dans les coffres-forts d'un partenaire assureur. Donc en réalité, et ça c'est une question peut-être que j'anticipe et qui a déjà été posée, si demain, alors ce n'est pas prévu bien évidemment, mais si Goodvest venait à disparaître, bien évidemment, ça n'a aucun incident, aucune incidence sur votre épargne qui est chez Generali, bien évidemment. Et donc, je le disais, Goodvest est le gérant finalement de cette épargne. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une gestion pilotée. Donc, c'est très confortable, notamment pour des personnes qui ne veulent pas avoir à sélectionner les investissements à faire. Nous, on s'en occupe à votre place. Donc, on propose une gestion 100% pilotée, justement, en définissant avec vous votre profil de risque qui va tenir compte justement de vos projets. Là, je vous renvoie à la slide d'avant où on parlait du fait de se connaître, de parler de vos objectifs, de vos projets d'investissement. Nous, chez Goodvest, justement, on va définir avec vous le profil qui est adapté à vos objectifs et à vos projets d'investissement. Et au-delà de ça, on va vous proposer également une gestion thématique pour accentuer un petit peu la conviction de votre portefeuille et pouvoir vous permettre de soutenir les thèmes dans lesquels vous souhaitez être investi. Donc, l'objectif, c'est de vous proposer un portefeuille sur mesure qui est géré par une équipe de gestion en interne pour lequel vous n'avez pas à vous en préoccuper. Au fil de l'eau, Goodvest s'occupe justement de la gestion en fonction de vos profils et en fonction des thèmes qui auront été sélectionnés en amont. Et si on parle des thèmes, justement, on peut passer à la slide qui suit. L'objectif de ces thèmes, c'est vraiment de vous permettre de construire votre contrat d'assurance vie selon vos valeurs. Aujourd'hui, on propose 7 thèmes justement chez Goodvest autour de la transition écologique, de l'emploi et de solidarité, des forêts, des solutions climatiques, de l'accès à l'eau, de la santé et des pays émergents. Et toujours avec la même logique qui est un engagement environnemental très prononcé. Et donc, ces thématiques-là seront investies
non pas directement dans des entreprises, mais dans des fonds finalement d'investissement qui, eux, investissent dans des entreprises. Pourquoi, ça c'est un point peut-être important que je n'ai pas souligné, et je vous renvoie à l'aspect diversification, pourquoi on passe par des fonds d'investissement et non pas par des investissements dans des entreprises directement? Tout simplement parce que sélectionner des entreprises, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est, j'aime dire qu'on est allocataire, on fait des allocations d'actifs, des allocations de portefeuille. Nous, notre rôle, c'est de sélectionner les meilleurs fonds qui investissent dans des sociétés, tout simplement parce qu'on est sur un contrat d'assurance vie, on ne fait pas du trading, on ne va pas acheter, revendre des actions directement. Nous, on est là pour investir, on ne fait pas de spéculation. Et ça, c'est important de le souligner. Et donc, du coup, on investit dans des fonds qui, eux, vont investir non pas dans une entreprise, mais dans 10, 50, 100, 150 entreprises sous-jacentes avec une stratégie qui est déterminée en amont. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de diversifier justement vos placements. Au lieu d'être investi dans une société, chez Goodvest, en réalité, vous êtes investi sur plus de 2000 sociétés sous-jacentes. Voilà, sur la partie thématique. Et donc une épargne sur mesure et une épargne compétitive, puisqu'aujourd'hui on propose une solution d'investissement qui est jusqu'à 2 fois moins chère qu'une épargne traditionnelle. Alors forcément, qui dit gestion pilotée dit frais associés, mais nous l'objectif c'est de réduire au maximum ces frais de gestion. Bien évidemment, chez Goodvest, vous allez rémunérer 3 acteurs, à la fois Goodvest pour la gestion pilotée, donc nous on va se rémunérer 0,9% par an au titre de la gestion. Les frais d'enveloppe, ça, ce sont des frais qui sont immuables. C'est ce qui va rémunérer Generali, l'assureur, pour la gestion administrative du contrat, qui va se rémunérer 0,6% par an. Et il y a une dernière couche de frais qui est importante, ce sont les frais des fonds. Je vous ai parlé des fonds d'investissement tout à l'heure. Bien évidemment, quand on délègue la gestion à des fonds d'investissement directement, ça inclut des frais. Mais ces frais-là, ils sont très bas chez Goodvest puisqu'ils s'élèvent à environ 0,4% par an. 0,4%, c'est très faible. La raison, elle est très simple, c'est qu'on utilise, nous, des fonds d'investissement qui sont très peu chargés en frais et surtout pour lesquels on ne perçoit aucune rétrocession de leur part. Et ça, c'est un point qui est important parce que c'est une pratique qui est largement répandue aujourd'hui dans le monde de l'investissement, c'est de se faire rémunérer pour distribuer un produit. Nous, chez Goodvest, on veut garder une totale impartialité et donc on ne sélectionne pas les fonds d'investissement pour leur rémunération. On les sélectionne pour leur stratégie d'investissement et pour leur impact et pour leur rendement potentiel futur. Donc, ce qui fait qu'au total, c'est un investissement qui va vous coûter entre 1,7 et 1,9% à peu près par an. Donc, vous connaissez d'avance l'ensemble de vos frais. Et nous, c'est important parce que ça, c'est une de nos valeurs, c'est d'être transparent vis-à-vis de nos clients, que ce soit sur l'impact, mais également sur les frais. Nous, on affiche la totalité des frais. Si vous allez chez d'autres acteurs plus traditionnels, la plupart du temps, les frais des fonds ne sont pas affichés en réalité. Donc, vous oubliez en fait la moitié des frais. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on arrive à dire qu'on est jusqu'à 2 fois moins cher qu'une épargne traditionnelle. Et d'ailleurs, on a fait de nombreuses études sur le sujet pour comparer aujourd'hui notre niveau de frais par rapport à d'autres acteurs. Et bien sûr, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage, etc. Si on rentre dans le vif du sujet, justement, sur notre valeur ajoutée également, sur la méthodologie de sélection, vous l'avez compris, chez Goodvest et avec Helios, on a un engagement significatif d'un point de vue climatique, environnemental. Donc, il fallait aujourd'hui que ce contrat d'assurance vie nous ressemble. Donc, c'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui une méthodologie qui va au-delà des labels dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui s'appuie justement sur des indicateurs concrets et aujourd'hui en tout cas sur des mesures scientifiques aujourd'hui de notre épargne. Cette méthodologie, elle peut être résumée dans cet entonnoir, mais surtout, elle repose sur 3 grands blocs aujourd'hui environnementaux. D'une part, une exclusion des industries néfastes aujourd'hui. On va exclure notamment toutes les industries, toutes les entreprises qui sont actives dans l'industrie du tabac, de l'armement, des divertissements pour adultes et des entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Ça, c'est important pour justement d'ores et déjà exclure les entreprises qui ne sont pas cohérentes avec nos valeurs. Une analyse de l'empreinte carbone, ça c'est très important. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'utiliser l'empreinte carbone pour analyser à la fois l'impact direct d'une société sur l'environnement, mais également sa capacité à transiter vers une économie bas carbone. Et donc, on travaille notamment avec Carbon 4 Finance pour analyser l'empreinte carbone de nos portefeuilles et proposer des portefeuilles dont la trajectoire de réchauffement climatique ne va pas excéder 2 degrés. Et pour nous, on utilise cette empreinte carbone, donc le CO2, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est un indicateur qui est scientifiquement quantifiable et évaluable. Et surtout, sur le plan carbone, c'est l'indicateur le plus abouti aujourd'hui. À titre individuel, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà calculé leur empreinte carbone individuelle. Justement, nous, on a décidé de transposer ça à nos investissements.
Grande nouveauté également chez Goodvest, depuis le début de l'année, c'est qu'on a introduit également une nouvelle mesure d'impact qui est l'analyse de l'empreinte biodiversité. Et aujourd'hui, cette empreinte biodiversité va nous permettre d'analyser l'impact des activités économiques des entreprises sur la perturbation des écosystèmes terrestres et aquatiques. J'en parlerai après de la biodiversité, mais pour nous, c'était crucial d'intégrer cet enjeu-là qui dépasse presque celui du climat, parce que la biodiversité aujourd'hui, c'est une limite planétaire qui est déjà dépassée. Et aujourd'hui, c'est le socle de notre économie, hein, la biodiversité. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% du PIB mondial qui repose sur des ressources naturelles, qui est dépendant aujourd'hui des ressources naturelles. Donc pour nous, il fallait absolument pouvoir intégrer justement des critères de biodiversité dans notre sélection d'investissement. Et enfin, trois choses complémentaires, un engagement actionnarial, puisque lorsqu'on est investi dans des fonds, on va être titulaire d'actions. Et quand on est actionnaire d'une société, on a des droits de vote, on a le droit de voter en assemblée générale. Et pour nous, l'investissement responsable, ça passe également par l'engagement actionnarial. Donc c'est pour ça qu'on va étudier la politique de vote des sociétés de gestion avec qui on travaille, en tout cas qui gèrent les fonds d'investissement. Bien évidemment, investir ne veut pas dire faire une croix sur la performance. Donc nous, on va avoir à cœur justement d'évaluer d'un point de vue financier l'ensemble de nos investissements pour s'assurer de leur rendement potentiel futur. Et enfin, comme je vous l'ai dit, une validation par notre comité d'investissement qui est composé à la fois de personnes internes et externes à Goodvest, et notamment des meilleures sociétés de gestion qui gèrent un total de 100 milliards d'euros aujourd'hui. On a notamment des représentants de la société de gestion Mirova, de LBPAM, de la Banque Postale, et de Tobam, qui nous accompagnent justement là-dessus. Donc ces critères constituent tout simplement, sont nombreux, sont exigeants, sont scientifiques, sont des piliers essentiels aujourd'hui, en tout cas constituent un socle indispensable si on souhaite vraiment proposer une solution d'investissement réellement responsable. Si on passe à la suite, je vous ai parlé juste avant de méthodologie scientifique. Alors, une méthodologie scientifique, elle ne va pas sans des outils d'analyse scientifique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est équipé en outils d'analyse multiples. On travaille notamment avec le Carbon 4 Finance sur justement l'analyse de l'empreinte carbone de nos investissements pour s'assurer justement de leur compatibilité avec l'accord de Paris et avec une trajectoire de maximum 2 degrés. On travaille également avec la CDC Biodiversité dans le cadre de notre mesure d'impact biodiversité. Donc, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations hein, qui a développé justement un outil permettant d'analyser l'impact sur la biodiversité terrestre et aquatique des entreprises dans lesquelles on investit. Et enfin, on travaille également avec trois autres outils, la notation ACT, qui est développée par l'ADEME, donc qui est une agence, une autorité indépendante française, et par le Carbon Disclosure Project, qui est une ONG pardon, internationale, et également Jurgewald en bas, que vous voyez, qui va nous permettre d'évaluer, ça pour le coup, la crédibilité des sociétés, des plans de transition des entreprises dans lesquelles on va investir. Souvent, on verrait chez certains acteurs, et ça vaut en fait pour notre stratégie d'exclusion. Je m'explique, chez certains acteurs, vous verrez souvent, vous verrez jamais d'exclusion stricte dont je vous ai parlé. Vous verrez toujours une petite tolérance en termes de seuil. Typiquement, on exclut les énergies fossiles jusqu'à 5%, par exemple. Et ça, aujourd'hui, la totalité des acteurs le font. Nous, chez Goodvest, on a décidé de prendre un contre-coup et de dire, bah, en réalité, on ne va pas raisonner par seuil parce que ça peut privilégier des entreprises qui ne sont pas transparentes ou autres. On va plutôt faire du cas par cas. Et dès lors qu'on a une entreprise qui pourrait ne pas être exclue, ou en tout cas qui, par exemple, évolue encore dans les énergies fossiles, nous, ce qu'on va faire, parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, se débarrasser des énergies fossiles, c'est un long parcours du haut combattant, mais il y a des sociétés qui sont de bonne foi et qui ont engagé un plan de transition considérable pour se séparer de leurs actifs fossiles. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la crédibilité, justement, des plans de transition de ces sociétés et justement leur capacité à transiter vers une économie bas carbone. Et au-delà de ça, on va également lister, regarder si cette société est impliquée dans des plans de développement ou d'extraction de nouveaux projets fossiles, ou en tout cas de nouveaux projets liés à des hydrocarbures. Et ça va nous permettre de compléter justement les deux outils dont je vous ai parlé, avec l'analyse SBTI qui est évoquée juste ici. Si on parle de notre politique d'exclusion fossile, bon, je vous en ai parlé, mais ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations sur cette politique d'exclusion qui est aujourd'hui affichée, qui est transparente. Donc, exclusion du pétrole et gaz, du charbon, grâce aux outils dont je vous ai parlé, entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, armement, divertissement pour adultes et tabac. Alors déjà, rien que d'exclure tout ça, on va exclure à peu près 70% de notre univers d'investissement initial. Donc, pour vous montrer aujourd'hui qu'un fonds qui se dit
durable, soutenable ou autre, bah, il peut encore être investi dans des sociétés actives dans un de ces secteurs-là. Donc, nous, quand on prend ce premier filtre, on exclut 70% déjà de notre univers d'investissement initial. Et si on passe à la suite, si on prend notre deuxième filtre, qui est l'analyse de l'empreinte carbone, bah là, comme je vous l'ai dit, c'est analyser à la fois l'empreinte carbone des sociétés, donc résultant de leur activité économique, hein, parce que quand une société exerce son activité, elle pollue, comme Goodvest pollue en exerçant son activité. Malheureusement, on n'est pas dans un monde neutre en carbone, mais il faut l'avoir en tête. Et l'objectif, c'est justement d'identifier les sociétés qui émettent moins de gaz à effet de serre que d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir une vision à 360. Et ça, on est un des seuls également acteurs, voire le seul à le faire sur le marché, c'est d'évaluer à la fois ce qu'on appelle tous les scopes d'émissions de CO2, à la fois les émissions directes liées à l'activité d'une société, mais également ces émissions indirectes. Et malheureusement, ces émissions indirectes, elles sont trop souvent oubliées par les acteurs financiers et elles constituent parfois 80% de l'empreinte carbone d'une société. Nous, chez Goodvest, avec Helios, on évalue ces 3 scopes d'émissions de CO2. Et cette empreinte carbone, elle est bien, en réalité, pour se rendre compte aujourd'hui de l'impact d'une société. Mais elle n'est pas suffisante. Parce que si on souhaite justement évaluer la capacité d'une société à transiter vers une économie bas carbone, il faut qu'on complète justement cet indicateur par ce qu'on appelle les émissions économisées, qui vont permettre justement d'évaluer la contribution d'une société à l'atténuation du changement climatique. Cet indicateur, il est crucial aujourd'hui pour identifier les bonnes sociétés. Je m'explique, si on n'avait pas cet indicateur, bah, typiquement, nous, on est pour soutenir l'industrie ferroviaire au détriment de l'industrie automobile thermique et de l'industrie et de l'aviation, de l'industrie aéronautique. Si on se basait uniquement sur l'empreinte carbone, en réalité, on ne pourrait pas sélectionner des sociétés qui sont actives dans le ferroviaire, parce que construire des chemins de fer, construire des trains, c'est émetteur en carbone. Ça coûte du carbone. En revanche, quand on prend ce deuxième indicateur, en réalité, le fait de construire des trains, de construire des chemins de fer, ça va permettre des économies de CO2 futures par rapport à l'utilisation d'une automobile ou l'utilisation de l'avion dans le cadre de nos transports. Donc c'est pour ça que ce deuxième indicateur, il est crucial aujourd'hui pour évaluer, pour aligner nos portefeuilles avec l'accord de Paris et sur une trajectoire de max 2 degrés. Et si on passe sur ce cheminement, alors comment on fait concrètement? Bah, c'est très simple. Nous, quand on analyse un fonds, on veut la liste de toutes les sociétés. Et ensuite, bah, voilà, chaque acteur va faire l'objet d'une analyse en fonction de son chiffre d'affaires pour mesurer justement, bah, en fonction de sa production, les émissions de gaz à effet de serre qui sont adaptées, qui sont associées à sa production. Ensuite, en fonction des décisions stratégiques de la société, de son plan de transition, on va pouvoir évaluer ces fameuses émissions de CO2 futures pour évaluer justement la capacité de l'entreprise à transiter vers une économie bas carbone. Et ensuite, quand on mélange tout ça, ça nous permet, on va avoir une notation climatique qui équivaut à une trajectoire de réchauffement climatique. Donc voilà un petit peu le cheminement, et je vous montrerai juste après le cheminement justement sur la biodiversité. Et en parlant de la biodiversité, aujourd'hui, comment on évalue justement la biodiversité chez Goodvest? Alors j'allais dire c'est très simple, mais en réalité non. On a mis un an à introduire justement ce nouveau critère chez Goodvest parce qu'il est très complexe. Aujourd'hui, on est le seul acteur sur le marché à prendre en compte cet indicateur parce que les mesures commencent à aboutir. Mais chez Goodvest, on a un principe, c'est que pour nous, en tout cas, il faut de l'intentionnalité en matière d'investissement responsable et on préfère commencer à mesurer, commencer à prendre en compte ces critères plutôt que de ne pas les prendre en compte, même si les indicateurs ne sont pas parfaits. Et ils tendent à évoluer et on entraîne un compte davantage chez Goodvest. Donc, comme je disais, la biodiversité, c'est un nouveau pilier de la méthodologie Goodvest. Les limites planétaires sont déjà dépassées, l'enjeu est considérable. On a 1 million d'espèces aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Donc, on ne pouvait pas faire de l'investissement responsable sans prendre en compte justement la biodiversité dans le cadre de nos investissements. Donc, la biodiversité, c'est assez simple, mais en réalité, comment aujourd'hui on impacte la biodiversité? La biodiversité, c'est plein de choses, hein. C'est à la fois les espèces vivantes, ce sont nos terres, ce sont nos mers, ce sont les océans, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très vaste aujourd'hui et il fallait identifier justement quelles étaient les pressions aujourd'hui qui pouvaient être exercées sur la biodiversité. Donc, chez Goodvest, grâce à nos outils, on va identifier 4 pressions et on va analyser justement l'impact des activités économiques d'une entreprise par rapport à une pression exercée sur la biodiversité. Ces pressions, elles sont au nombre de 4. Donc, le changement d'usage des terres et des mers. Donc, justement, par exemple, le fait de changer l'utilisation de sol au profit
de la mise en place justement de la construction d'un centre commercial. Par exemple, quand on bétonne un sol, justement, on perturbe la biodiversité parce qu'on artificialise ce sol. La surexploitation de certains organismes, bon, le plus connu, c'est la surpêche, ça, on est tous au fait. Le changement climatique, bon, là, pour le coup, le CO2 va avoir un impact, les émissions de gaz à effet de serre vont avoir un impact sur la perturbation des écosystèmes et la pollution. Et je ne parle pas que de la pollution chimique ou autre, je parle également de la pollution sonore, de la pollution visuelle, tout ça va avoir un impact sur la biodiversité. Comment aujourd'hui on mesure cet état de la biodiversité? Nous, on se base sur un indicateur qui s'appelle le MSA. Pardonnez-moi pour le terme, il est un peu complexe. C'est ce qui va permettre de mesurer l'abondance relative d'une espèce dans un écosystème. Ce MSA, il va de 0 à 100. Et grosso modo, on va regarder justement, on va mesurer l'intégrité de cet écosystème par rapport à un écosystème vierge non perturbé. Donc, par exemple, pour schématiser, un parking, il aurait un MSA de 0 parce qu'il a totalement été artificialisé. On n'a plus aucune biodiversité à ce stade-là. Et si je prends l'Amazonie, là, on aurait plutôt un MSA de 100 parce que c'est vierge de toute activité humaine. Et encore, il y a certains endroits de l'Amazonie, malheureusement, qui sont très perturbés. Et voilà, pour vous donner un schéma. Donc, nous, on part justement de ce MSA et on va le rapporter à une surface pour faire abstraction de la taille des écosystèmes. Et grosso modo, on va avoir un indicateur qui s'appelle le MSA kilomètre carré qui va nous permettre d'identifier dans quelle mesure la biodiversité a été détruite par kilomètre carré. Donc, par exemple, si un placement a un impact de 1 MSA kilomètre carré, ça veut dire que sur 1 kilomètre carré, la totalité de la biodiversité a été détruite. On couvre 2 types d'écosystèmes sur 3, terrestres et aquatiques d'eau douce. Il reste un troisième qui sont les écosystèmes maritimes. Malheureusement, sur les écosystèmes maritimes, on manque de consensus scientifique sur le sujet. Ça représente 70% de la surface terrestre, aujourd'hui de la Terre, la surface maritime. Et aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas suffisamment aboutis. Donc, par manque de consensus scientifique, on a décidé de ne pas forcément le regarder. Et enfin, chez Goodvest, on suit l'impact temporel sur la biodiversité. Notre analyse elle va nous permettre de suivre les progrès des entreprises dans le temps sous 2 angles. À la fois, comment les entreprises vont réduire leur impact additionnel sur la biodiversité et comment elles vont restaurer les espaces déjà occupés. Je m'explique, une entreprise dans la grande distribution qui a construit un centre commercial, un hypermarché, là, on a un espace qui a déjà été occupé, c'est une opportunité manquée pour la biodiversité de se régénérer. Donc, il faut voir dans quelle mesure, justement, l'entreprise arrive à réduire, justement, ces espaces occupés. Mais potentiellement, cette entreprise, elle a déjà son hypermarché et elle voit qu'il y a beaucoup de visiteurs, elle va vouloir étendre son parking. Elle va couler une nouvelle dalle de béton. Et là, elle va provoquer un impact additionnel sur la biodiversité. Et donc, nous, ce sont 2 indicateurs justement qu'on va suivre, à la fois ce qu'on appelle, nous, l'indicateur historique et l'indicateur additionnel. Et on va le mutualiser pour justement suivre cet indicateur dans le temps. Et donc, l'analyse de l'empreinte biodiversité, un peu sur le même schéma que le CO2, chaque acteur fait l'objet d'une analyse. Donc, justement, je vous ai donné l'exemple de cette société d'élevage de poulets qui va générer X% de chiffre d'affaires. Et justement, pour générer ces X% de chiffre d'affaires, elle a dû utiliser des matières premières, des ressources. Donc, on va identifier justement pour chaque euro de chiffre d'affaires, quelle est la ressource qui va être utilisée. Et donc, typiquement, pour générer X% de chiffre d'affaires, cette société, elle a dû nourrir ses volailles avec du maïs. Très bien. Pour X tonnes de maïs, la société, elle a dû planter ce maïs. Donc, elle a dû exploiter X kilomètres de sol. Et donc là, on identifie pour justement cette ressource, on va identifier la pression exercée sur la biodiversité. Donc, elle a dû artificialiser des sols. Et ensuite, cette pression sur la biodiversité, elle est traduite sur un impact concret sur l'intégrité de la biodiversité. Et là, on retrouve notre fameux MSA kilomètre carré. Donc, sur X kilomètres carrés de surface occupée, cette société a affecté 100% de biodiversité. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de la méthodologie Goodvest. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un socle, effectivement, qui est très fort, qui est très exigeant, qui nous permet aujourd'hui d'avoir justement une méthodologie complète, qui est la plus complète aujourd'hui du marché, qui permet de couvrir en tout cas 2 des limites planétaires aujourd'hui qui sont cruciales, le climat, la biodiversité, et en ne finançant pas les industries qui sont néfastes aujourd'hui pour l'environnement. Et bien évidemment, tous nos portefeuilles sont composés de fonds labellisés. Alors même si je l'ai dit, le label, ça nous met la puce à l'oreille, mais ce n'est pas ce qu'on va suivre. Mais c'est important pour nos clientes et nos clients
d'avoir en tête que l'ensemble de nos portefeuilles suivent un label qui justement permettent de créer de la confiance avec les épargnants. Si on passe à la suite, quelques d'entreprises financées, quelques exemples d'entreprises financées au sein de nos portefeuilles, à la fois sur le plan social. On peut retrouver par exemple Café Joyeux, qui emploie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux, qui est une chaîne de cafés-restaurants, alors initialement de mémoire à Rennes, mais qui s'est développée également à Paris. Vestas, qui aujourd'hui est un des plus gros fournisseurs d'éoliennes dans le monde, qui fournissent notamment 30% du parc éolien français. Donc là, justement, une solution de développer la production d'énergie durable. Shimano, peut-être pour les cyclistes de ce webinaire, vous connaîtrez, mais voilà, c'est une entreprise qui développe justement des équipements pour le cyclisme, la pêche et l'aviron, et notamment, par exemple, les pédaliers ou sur les vélos, ou encore justement les outils permettant de passer les vitesses, de passer de plateau en plateau sur les vélos. C'est une entreprise, par exemple, japonaise. Et enfin, la SNCF, je vous en ai parlé, et ça, je pense que vous connaissez toutes et tous, qui est le leader mondial, un leader mondial du transport public, en tout cas en France, et qui permet justement d'accroître l'investissement vers des solutions de mobilité bas carbone. Merci Guillaume, c'est un dérailleur. Effectivement, je n'avais pas le terme. Comment les portefeuilles sont-ils créés chez Goodvest? Je vous en ai parlé, mais grosso modo, pour simplifier ça, on va prendre en compte votre situation, votre profil de risque, qui va nous permettre de déterminer le bon niveau de risque associé au contrat. Vous allez choisir vos thèmes et nous, ça va nous permettre d'accentuer justement, d'allouer, de choisir la bonne répartition en fonction de votre profil et en fonction de vos thèmes choisis. Trajectoire carbone inférieure à 2 degrés, impact sur la biodiversité, je vous en ai parlé. On va limiter justement les frais de nos fonds. Ça, pareil, je vous en ai parlé à environ 0,4%. Et enfin, la dernière étape, et là, on revient à une des premières slides que je vous ai présentées, la diversification, qui est une manière de minimiser les risques des portefeuilles. Et si on passe justement à une comparaison, alors la slide part d'elle-même, mais aujourd'hui, voilà, comme je vous l'avais dit, on a une méthodologie, on a une des solutions les plus complètes et les plus exigeantes aujourd'hui du marché, avec une couverture à la fois sur le plan climatique, une exclusion de secteurs, une analyse de l'empreinte biodiversité, et enfin une transparence également sur votre impact. Ça, c'était important pour nous chez Goodvest. Quand on a construit Goodvest, et même quand on en a parlé avec Helios, il fallait que vous compreniez, que nos clientes et nos clients puissent comprendre leur impact concret sur l'environnement. Aujourd'hui, si vous voulez aller regarder votre plus-value financière, c'est très simple. Vous voyez plus 30 euros, plus 100 euros, vous le comprenez, vous avez gagné 100 euros. Il fallait des indicateurs pour nous concrets et tangibles pour comprendre son impact et connaître son impact concret sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que vous avez accès également à toute une batterie d'indicateurs sur le plan extra-financier. Vous pouvez connaître votre empreinte carbone, votre trajectoire de réchauffement climatique, vos émissions de CO2 et également toute la partie biodiversité en termes de surface d'habitat naturel préservé. Et enfin, donc, sur cette dernière partie, on va parler beaucoup d'extra-financier, parlons un petit peu de financier. Est-ce que investir responsable, c'est faire une croix sur la performance? Spoiler, pas du tout aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas par le passé. L'impact aujourd'hui pour nous, c'est une source de surperformance à long terme et ça a fait ses preuves par le passé. Si vous regardez ce graphique, on a comparé un indice boursier investi dans des entreprises qui sont engagées, qui respectent des critères environnementaux ou sociaux par rapport à des actions qui n'ont aucun biais environnementaux. Et ben on regarde que sur 10 ans, depuis décembre 2013, même sur plus de 10 ans, les actions, les entreprises qui tiennent compte de critères environnementaux ou sociaux surperforment les entreprises qui n'en tiennent pas compte. Et c'est normal, aujourd'hui, on est c'est investir finalement dans des sociétés qui sont porteuses de sens. Le monde, finalement, la société évolue et aujourd'hui, justement, ce sont des sociétés qui permettent de tenir compte de ces nouveaux risques qui vont intervenir. Au-delà du risque financier, c'est la prise en compte de risques sociaux, du risque physique, des risques liés au changement climatique qui aujourd'hui ne peuvent plus être ignorés. On considère que le risque climatique est un risque financier et justement la preuve en est qu'aujourd'hui tenir compte de ces risques climatiques est bénéfique aujourd'hui sur la performance. Et sur le futur, alors bien évidemment, petit disclaimer, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je n'ai pas la boule de cristal et personne ne l'a. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont porteuses de sens à long terme, qui permettent d'investir justement dans les entreprises de demain. C'est investir dans des entreprises qui offrent en tout cas une vision beaucoup plus transversale de l'investissement et surtout avec des catalyseurs qui existent. Aujourd'hui, la transition écologique, elle doit être financée, nécessairement. On a besoin de 5 000 milliards par an d'ici 2030
pour réussir et tenir les objectifs de l'accord de Paris. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, sur le plan mondial, on investit à peu près 2 000 milliards par an. Donc, il manque 3 000 milliards. Je vous l'ai dit, les financements publics sont sollicités, mais tout le monde doit faire sa part. Et donc, du coup, nécessairement, les sociétés qui vont être ciblées justement par ceux qui tiennent compte en tout cas de ces critères environnementaux ou sociaux vont nécessairement être vecteurs de performance dans le passé, dans le futur, pardon. Et si je vous parle des performances Goodvest, alors bien évidemment, on a comparé la performance de nos profils modérés, volontaires, audacieux, donc prudents, équilibrés et dynamiques par rapport à des portefeuilles dits traditionnels. Et on voit que sur 10 ans, quand on annualise les performances, en réalité, on surperforme également justement ces différents portefeuilles dits traditionnels. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, un Goodvest n'existe que depuis 4 ans, donc on n'a pas 10 ans d'ancienneté. En revanche, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un test de nos performances dans le passé, parce que les fonds dans lesquels on investit existent parfois depuis plus de 10 ans, parfois même, on a notamment un fonds qui existe depuis plus de 30 ans chez Goodvest, donc preuve aujourd'hui qu'ils ont une certaine ancienneté, une certaine expertise sur, sur ces portefeuilles. J'arrive à la fin de ce webinaire, j'espère que j'ai été complet, c'était un peu long, mais voilà, je suis disponible maintenant pour répondre à l'ensemble de vos questions. Oui, puis des questions, du coup, il y en a pas mal. Ok. Si je reprends un peu en haut quand même, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, est-ce qu'il est possible, en fait, concrètement, est-ce qu'il est possible, quand on a une assurance vie dans une banque qui est non responsable, de la transférer et est-ce qu'il faut la clôturer puis en recréer une ou est-ce qu'on peut directement la transférer? Alors, je pense que bah, du coup, vu que c'est un client Helios, est-ce que c'est possible directement de l'ouvrir depuis son application et la Alors, transférer? sur l'assurance vie, effectivement, il y a la loi Pacte qui est arrivée maintenant il y a 5 ans qui autorise la transférabilité de l'assurance vie. Malheureusement, ce n'est pas une mince affaire. Il y a plusieurs conditions à respecter, notamment de connaître l'assureur initial. Nous, on travaille avec Generali. Donc, il faut effectivement que l'assurance vie actuelle soit chez Generali pour qu'on puisse envisager un transfert. Si c'est le cas, c'est possible. Ça prend un petit peu de temps. Et il faut également que votre courtier actuel, votre banque, votre conseiller en gestion de patrimoine, peu importe, donne son accord également là-dessus. Voilà, c'est un peu complexe, mais en tout cas, la loi le permet, c'est possible. Nous, on a fait beaucoup de transferts d'assurance vie, c'est déjà arrivé. Donc, en tout cas, voilà, c'est possible, mais ça demande voilà, une gestion un peu plus manuelle. Ça ne peut pas se faire directement sur l'application. Ok. Après, du coup, on avait, donc je vais revenir sur la slide en même temps, comme ça va vous permettre de suivre. Mais on avait une question par rapport aux frais. Pourquoi il y a marqué que c'est 1,7 là, entre 1,7 et 1,9, alors que quand on additionne, ça ferait 1,9. Oui, alors effectivement, c'est une petite, pas une petite coquille, mais en réalité, les frais des fonds peuvent descendre jusqu'à 0,2% suivant le profil qui a été choisi. Donc, si on remplace 0,4 par 0,2, ça fait 1,7. Donc, c'est pour ça qu'on Ok. dit entre 1,7 et 1,90 environ pour cent. Ok. Ensuite, du coup, j'ai du coup une question de Yann qui dit est-ce qu'on a accès vraiment à toutes les entreprises? Parce qu'on a les secteurs d'activité, mais est-ce qu'on peut aller voir vraiment ce que le secteur d'activité finance? Est-ce qu'on peut aller vraiment chercher dans le fond quelles sont les entreprises qui sont concernées? Oui, alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Aujourd'hui, on n'a pas accès à la liste complète des entreprises, tout simplement parce qu'il y en a plus de 2000. Donc, autant vous dire que si on doit répertorier les 2000 sociétés sur notre espace et sur l'application Helios, ça risque d'être compliqué. Et surtout, on veut bien le faire en réalité. On veut justement proposer une visibilité sur la totalité des entreprises sous forme justement de fiches justement qui expliquent l'activité de l'entreprise ou autre. Parce que concrètement, sur les 2000 sociétés, il y en a peut-être 1000, il y en a peut-être une dizaine que nos clients et nos clientes connaissent. C'est pour ça, là, je vous ai mis les plus connus. Vous voyez, typiquement, ce sont les plus connus, mais parfois, il y a des sociétés qui ne sont pas du tout connues. Donc, voilà, on veut faire en tout cas les choses bien. Donc, aujourd'hui, on ne l'a pas fait pour l'instant. On met à disposition quelques exemples de sociétés sur notre site internet ou là, par exemple, dans ce webinaire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille, d'avoir un module permettant de justement avoir une transparisation globale de la société. Ce qui est sûr, c'est que nous, on l'a.
cette transparisation totale, puisqu'on analyse toutes les sociétés sous-jacentes. Donc, on sait globalement les sociétés qu'on a à l'intérieur. Et chose que font nos clients la plupart du temps, si vous avez une société en tête, en particulier, demandez-nous. Et nous, en fait, on peut faire le filtre et regarder justement si cette société est dans le portefeuille. Et le cas échéant, vous donner des explications par rapport à ça. On est assez transparent là-dessus. Et par exemple, si, du coup, pour rester un peu dans la même thématique, si par exemple, on ne veut pas financer une certaine entreprise, est-ce que c'est possible de choisir, là, c'est parce que c'est le cas, qu'une personne, du coup, dans le chat nous dit que pour elle, elle ne souhaite pas soutenir l'installation et le maintien des éoliennes. Est-ce que c'est possible d'enlever cette entreprise de son fonds? Non, malheureusement, ça ne sera pas possible. La raison, elle est très simple, c'est que nous, on n'investit pas dans une entreprise, mais dans plusieurs. Et donc, typiquement, quand on investit dans un fonds, c'est le fonds en totalité qu'on prend. Donc, on peut pas, effectivement, on peut pas éliminer une entreprise. Mm. Euh, Maintenant, nous, on fait ce filtre-là et ça nous est déjà arrivé, typiquement, de refuser un fonds qui était investi dans 80 sociétés parce qu'on avait une société qui nous posait problème. Ça nous est déjà arrivé dans l'autre sens. Pareil, en août dernier, l'année dernière, et même cette année d'ailleurs, on a réalisé des arbitrages sur nos portefeuilles. On a identifié une société qui avait été notamment impliquée dans la fourniture justement de modules à Volkswagen dans le cadre du Dieselgate. On a identifié cette société et ben, on a sorti la totalité du fonds dans sa globalité. Et pour Ok. le fonds, on avait 1000 entreprises. Donc pour une société, on en a retiré 1000 sous-jacentes. Mm. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, bien évidemment. Maintenant, on ne peut pas sélectionner effectivement les entreprises, simplement parce qu'il y a aussi un besoin de diversification des investissements. On ne peut pas investir que dans un secteur, il faut diversifier. On n'investit pas que dans les éoliennes, on n'investit pas que dans le photovoltaïque, on n'investit pas que dans le ferroviaire. On a toute une batterie de secteurs qui est financée, sauf ceux, bien évidemment, qui sont exclus. Ok, très clair. On va parler aussi de rendement, du coup, est-ce que le rendement moyen sur 10 ans, est-ce qu'il est brut de frais de gestion ou pas? Il est net de frais. Il est net de frais, effectivement. Il est totalement. De toute façon, dès qu'on affiche des performances chez Goodvest, on les affiche net de frais. Voilà, c'est plus transparent pour vous. Ah non, il est à la fin. Euh, Et également, quel est votre rendement moyen en 2023? En 2023, tout dépendait du profil et des thématiques choisies, mais globalement, on avait des profils qui allaient de 6,5% jusqu'à 14% sur l'année 2023. Donc 6,5 pour les plus prudents, 13, ouais, même 14% pour les plus dynamiques. Net de frais, toujours. D'accord. Ok, après, donc il y avait d'autres questions. Ah oui, alors quelque chose d'assez spécifique, le MSA kilomètre carré. Donc il y a une question qui, est-ce que c'est calculé sur les sociétés? Mais Goodvest explique qu'il investit sur des fonds d'investissement. C'est une Comment bonne Goodvest question. peut-il suivre le Ouais. MSA sur l'ensemble des sociétés, sur l'ensemble des fonds d'investissement? Ouais, c'est une très bonne question de Mireille que je vois. Effectivement, on investit dans des fonds, mais nous, le prérequis, qui est d'ailleurs pas négociable à chaque sélection, c'est qu'on veut la liste complète des entreprises dans le fonds, tout simplement. Donc nous, on prend connaissance de l'ensemble des sociétés et du coup, on analyse leur MSA kilomètre carré. Ensuite, comment on le suit dans le temps? Alors effectivement, on ne peut pas le suivre au jour le jour. Néanmoins, nous, tous les 6 mois, on procède à une réanalyse de tous nos portefeuilles. Et donc, si on voit qu'on a justement une société qui a un MSA qui a trop augmenté et qui dégrade en tout cas la notation du fonds d'investissement dans sa globalité, bah, on peut se poser la question. Nous, ce qu'on fait pour justement l'empreinte biodiversité, c'est qu'on compare justement cet indicateur de biodiversité à un indice de référence comparable. Parce que tout simplement, il faut tenir compte des différences de matérialité existantes entre les secteurs et entre zones géographiques. L'impact biodiversité, c'est pas le même en France que dans les pays émergents et que dans les États-Unis, qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça que quand on a un fonds d'investissement, par exemple, qui investit en Europe, on va comparer son impact par rapport à un indice de référence en Europe. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir un impact réduit par rapport à sa référence, justement. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur positif sur la biodiversité, donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à la question, on le suit parce qu'on connaît toutes les sociétés et on le suit dans le temps. Tous les 6 mois, on procède à une nouvelle analyse. Ok, très clair. Voilà, et puis après, peut-être revenir un peu sur l'essence même de l'assurance vie, parce qu'il y a des questions un peu sur est-ce qu'on est vraiment, tout à l'heure, tu l'as dit, on ne fait pas du trading, mais voilà, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est vous qui faites le placement? Est-ce que vous êtes juste des conseillers? Quel est le rôle global un peu précis? Effectivement, c'est pas de trading et moi j'insiste toujours là-dessus parce que le trading c'est faire de la spéculation et l'investissement c'est de l'investissement.
Nous, on n'est pas là pour faire de la spéculation, on est là pour soutenir des entreprises à long terme. Et ça, on le fait grâce à l'investissement. Comment ça s'organise chez nous? Après, nous, on est divisé en plusieurs pôles et on a un pôle de gestion et un pôle de conseillers qui notamment travaillent beaucoup avec Helios justement dans le cadre de la mise en place des projets d'épargne et d'investissement des clients. Et ensuite, on a une équipe de gestion qui s'occupe là pour le coup de la gestion des portefeuilles. Donc, ça, c'est notamment l'équipe de mon côté que je gère, avec justement l'intervention d'un comité d'investissement composé également de personnes externes qui viennent justement challenger, qui viennent apporter des garde-fous justement sur cette partie-là. Ok, très clair. Et puis on avait une autre question. Est-ce qu'on peut investir une somme différente chaque mois? Totalement. Goodvest et l'assurance vie Goodvest Helios Goodvest, c'est accessible à partir de 300 euros avec des versements programmés de 50 euros par mois jusqu'à atteindre un capital de 1000 euros. Donc jusqu'à 1000 euros, on est obligé à minima de mettre 50 euros par mois. Ce montant, il est modulable, on peut le moduler notamment à la hausse et ça sera toujours un minimum de 50 euros. Après, dès lors qu'on a atteint un capital de 1000 euros, bah là pour le coup, on peut investir toujours avec un minimum de 50 euros de manière mensuelle. Donc 50, 150, 200 euros par mois, peu importe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les versements programmés. Et à côté de ça, on a également la possibilité de faire des versements ponctuels, ce qu'on appelle nous dans le jargon des versements libres, des versements complémentaires. Et là, quand vous avez une rentrée d'argent peut-être exceptionnelle et que vous souhaitez pas forcément qu'elle apparaisse sur votre compte bancaire parce qu'on connaît la tentation d'avoir une grosse somme d'argent sur son compte bancaire, vous pouvez la placer et faire un versement complémentaire sur votre contrat d'assurance vie. Et ça, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de frais de versement. Que vous versiez 100 euros 500, 1000, 100 000 euros, il n'y a pas de frais, justement, il n'y a pas de frais de versement là-dessus. Tout à fait. C'est bien ça. Et après, du coup, on avait une dernière question donc, de Claudie qui nous demande, par exemple, quelle approche avez-vous de la transition vers les véhicules électriques? Est-ce que c'est des entreprises que Goodvest soutient? Totalement. On essaie de soutenir tout type de mobilité bas carbone aujourd'hui. On a une philosophie qui est justement engagée pour soutenir ce vecteur de transition. Alors, il n'y a pas que il y a pas que les véhicules électriques. On pense que les véhicules électriques, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la totalité. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer également de soutenir des modes de mobilité plus sobres, comme le train, par exemple, qui permettent justement l'utilisation de la voiture individuelle ou autre. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont soutenues, mais effectivement, les véhicules électriques, ça peut faire partie de nos solutions. On met l'accent également, alors bien évidemment, il faut être vigilant justement sur les véhicules électriques, sur tout l'aspect extraction de minerais et autres. Et ça, bien évidemment, dans le cadre de notre analyse biodiversité, mais également climat, ce sont des indicateurs qui remontent justement dans nos analyses. Donc, quand une société voilà, extrait tous ces minerais, je ne sais pas dans quel pays où il y a un impact de biodiversité carbone considérable, bon, bah, même si c'est un véhicule électrique, potentiellement, ça peut se ressentir dans sa notation. Ok, bien super. Est-ce que du coup, toi, de ton côté, tu en vois d'autres Non, je vois des questions sur les versements, notamment, et le Non. blocage des Ouais. apports. Peut-être Mhm. répondre à ces deux derniers. On n'est pas obligé de faire des versements programmés, sauf si on a mis un montant initial inférieur à 1000 euros. Et à partir de 1000 euros, vous n'êtes pas obligé de mettre en place des versements programmés. Et justement, vous pouvez faire des versements irréguliers, donc les fameux versements complémentaires. Et est-ce que les apports peuvent être bloqués dans le temps? Non. En réalité, l'assurance vie, ce n'est pas bloqué dans le temps. C'est une légende urbaine. Bien évidemment, vous avez accès à tout moment. Bien évidemment, après, quand on n'investit pas pour 6 mois ou un an, on investit pour plusieurs années. Et d'ailleurs, nous, ça nous arrive voilà, de faire un état des lieux et de dire, si vous avez un projet d'investissement sur un an, ça ne sert à rien d'y aller. Laissez ça sur un livret d'épargne, ça fera très bien le travail. Voilà. Et avant 8 ans, effectivement, vous payez de l'impôt, mais après 8 ans également. C'est jusqu'au bout de 8 ans, l'impôt est réduit, en fait. C'est très clair. Voilà, donc du coup, bah, merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens à vous rappeler également que vous pouvez en fait souscrire à l'assurance vie Goodvest depuis votre application Helios. Donc, en vrai, c'est tout simple. C'est depuis le troisième onglet de votre application. Tout le parcours est expliqué, c'est très clair. Vous allez pouvoir choisir vos thèmes, vous allez pouvoir choisir votre profil, comme Mathieu l'a expliqué. Si vous avez la moindre question, vous avez plusieurs conseillers. Donc, vous avez les conseillers Helios. Puis, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller Goodvest pour aller plus loin et donc pour vous faire accompagner dans votre solution d'épargne responsable.
Donc, en tout cas, n'hésitez pas à le faire et puis, nous, on reste à votre disposition. Pour rappel, du coup, également, le webinaire a été enregistré et du coup, on va, le faire en sorte de faire un replay, aussi, faire une sorte de combiné avec les moments les plus importants. Donc n'hésitez pas à le diffuser aussi autour de vous parce que plus on est nombreux à investir justement, dans, des placements responsables, plus on peut faire bouger les choses. Donc, n'hésitez pas à aussi sensibiliser votre entourage, c'est important. Voilà, merci à tous, merci beaucoup Mathieu et puis on vous dit Merci à à vous. bientôt. Merci à vous, excellente journée à toutes et tous. Au revoir.